C'était pas mal. Ça fait bizarre de le dire. C'était pas mal. T'as pas trouvé ça pas mal, toi? Et pourtant, on est d'accord que ça devait pas l'être. Pas mal. Irrationnel, c'est exactement le terme que je cherchais. Irrationnel. Or, on n'est pas du genre irrationnel, tous les deux. Non, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt du genre malin. Ah, je sais. Donc, ça veut dire que le film est vraiment pas mal? Je veux dire objectivement? Ben voilà, c'est posé. Ah, rien de plus à dire. Salut les gars! Salut l'ami, bienvenue sur Full Metal Critique. Je suis Al, le critique de Metal Plein, et à ma droite se trouve Claudius, mon co-animateur, et à ses heures perdues, bookmaker cocaïnomane. On t'a filmé. Aujourd'hui, Greenland. Le pitch. Une météorite va s'abattre sur la Terre. John, père de famille ordinaire mais héroïque, apprend que lui, sa femme et leur jeune fils diabétique font partie des heureux élus qui auront leur place dans un des super bunkers aménagés par le gouvernement. Mais une fois cette option foutue en l'air, ne leur apparaît plus qu'une seule planche de salut, des rumeurs de vols emmenant jusque dans un abri situé au fin fond du Groenland. C'est pour ça que Donald Trump voulait acheter le Groenland. Tout fait sens. Un film catastrophe donc, et un qui a plutôt fait peur à ce pauvre Claudius, d'abord parce qu'il aime pas les catastrophes, ensuite parce qu'il a assez facilement peur. Un qui t'a fait peur le film mon Claudius, un qui t'a fait peur le film mon Claudius, un qui t'a fait peur le film. Alors, au risque de rebuter mon monde, j'ai découvert avec Greenland ce que je considère comme le film catastrophe hollywoodien le plus réussi depuis des lustres, et mon préféré, tout pays confondu, depuis le norvégien The Wave, sorti en 2016. Rien de moins. Alors, attention, il a absolument rien de parfait, mais un bon paquet de clichés sont là. On a par exemple le coup du protagoniste et de la bientôt ex-épouse qui vont évidemment retrouver leur flamme dans l'épreuve, tout droit sorti de San Andreas. On a la zone pavillonnaire classique pour point de départ. On a les nuées d'oiseaux paniquant dans le ciel. Côté narration, la structure du récit est convenue. On a d'abord la mise en place et l'objectif du super bunker, ensuite la débâcle dramatique et ses conséquences. Ensuite, une fois résolu l'enjeu du deuxième acte, la dernière ligne droite en lien avec le titre. Puisqu'on y est, autant évacuer le négatif. Cette dernière partie ne convainc pas entièrement. D'abord, il lui manque au moins une péripétie en lien avec un certain fusil. Ensuite, il accuse une baisse de rythme pas gravissime, mais notable. Mais c'est surtout son épilogue qui tire cette partie vers le bas. D'abord parce qu'il apporte une information complètement superflue sur le devenir du monde extérieur, puisque ce qui nous importait c'était le sort de la famille Garrity. Ensuite parce qu'il ne fait absolument aucun sens d'un point de vue scientifique et même pratique. Pour finir parce qu'il est, point de vue montage et réalisation, d'une platitude, mon dieu, incroyable. Série Z-esque. Ben ça m'a emballé. Et pas dans le sens où ça a emballé le pop-corner bourrin tapis en moi, amateur de divertissement hollywoodien débile et de plaisir coupable. Non, 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 pas ça, pas celui-là. J'ignore si le réalisateur Rick Vaughn était présent dans la salle de montage au moment de l'épilogue, mais ce que je sais c'est que le type, capable du pire comme du meilleur, en passant par le décent, a fait ici preuve d'abord d'une intelligence certaine dans son articulation de l'intimiste et du grandiose, ensuite d'une belle maîtrise de la tension dans les poussées dramatiques du film, dont étonnamment la plupart n'ont rien à voir avec une chute de météorite stricto sensu. Ce qui prend de court avec Greenland, c'est à quel point c'est un anti-2012. Ou un anti-Geostorm, pour prendre un exemple avec Gerard Butler. C'est-à-dire un anti-blockbuster catastrophe estival hollywoodien d'une nullité catastrophique. Pourtant, c'était pas gagné. On a vu l'affiche, ultra générique, on a vu l'acteur, habitué des séries B, on a vu la saison, tout était réuni pour nous faire subir une espèce de sous-boursouflerie Roland-Américaine. Et patatras, ça ne l'est pas. Principalement parce que Vaughn et son scénariste Chris Parling ont eu l'intelligence de faire de leur film un thriller rivé au plancher des vaches, ou presque, où l'apocalypse en cours est relégué au second plan. Des films comme 2012, ça offre aux spectateurs des panoramas de destruction numériquement irréprochables. Mais jamais on ne ressent dans sa chair la moindre des centaines de milliers de morts que leurs gigadestructions impliquent. C'est vide, c'est rien, c'est factice. Tout l'inverse de ce qu'on a ici. Ce qui n'est pas plus mal vu les limites du budget,
expliquant la médiocrité de certains effets spéciaux. Et le truc, c'est qu'on s'en fout un peu à quelques plans spectaculaires près. Pas besoin. Avec Chris Evans devant la caméra et Neil Blomkamp derrière, comme c'était prévu au départ, le film aurait sans doute bénéficié d'un plus gros budget, mais on s'en fout. Ce qui captive avec les histoires de fin du monde, ce n'est pas tant le spectacle de la fin du monde que ce qu'en fait la psyché humaine. Prenez par exemple la fascinante proposition de cinéma, à la fois minimaliste et spectaculaire, du Mélancolia de Lars von Trier. Mais attention, hein, avec Greenland, zéro résignation, zéro contemplation, c'est l'anti-Mélancolia au contraire. Tout ce qui compte, c'est survivre. En fait, on devrait plutôt le rapprocher du mésestimé The Impossible de Juan Antonio Bayona, très beau film sur une famille qui fait l'impossible. Ici, on ressent la dureté de chaque épreuve que traverse la famille Garrity, à laquelle on s'attache assez vite, je dirais fin du premier acte. Ce qui n'est pas plus mal, parce que qu'est-ce qu'un film de ce genre sans famille? On accroche donc. On accroche d'abord au premier acte, où sont posés intelligemment les trois personnages et leurs relations, notamment grâce à des dialogues, eux, rarement clichés, laissant au spectateur le loisir d'apprécier la délicieuse montée de tension du début. Je pense notamment à l'excellente idée du direct live et des SMS super stridents envoyés par le gouvernement aux joyeux gagnants de leur super concours. Ou encore évidemment à toutes les scènes de l'aéroport militaire qui, vers la fin, donnent plus l'impression de voir un film de zombies qu'autre chose. Puis on accroche irrésistiblement au second acte, où nous tombe dessus l'enjeu dramatique le plus mémorable du film, qui nous attrapera comme ça pour ne plus nous lâcher. Bien aidé par les performances dynamiques des trois acteurs, sans lesquels l'immersion n'aurait simplement pas été. Gerard Butler fait du Gerard Butler, mais bien, c'est-à-dire bien dirigé, efficacement, dans un projet qui se tient. La toujours Mimi Morena Baccarin se montre par moments bouleversante. Elle m'a surpris. Et même le gamin fonctionne, alors qu'on lui doit littéralement la situation dramatique dans laquelle se trouve sa famille dans le second acte. Au bout du compte, sa négligence n'apparaîtra jamais que comme celle excusable d'un môme de son âge. En gros, c'est un boulet. Exactamundo. Alors, j'ai parlé de zombies à l'instant. Toute proportion gardée, quelques scènes de Greenland, incluant le gamin, m'ont rappelé l'intro traumatisante de The Last of Us, dont je me suis personnellement toujours parmi, je pense. Ce second acte donne lieu à une peinture que je trouvais étonnamment pertinente pour un film de ce genre, de la nature humaine en temps de chaos, sujet mille fois rabattu mais inépuisable à mon sens. Ce thriller catastrophe qu'est Greenland est donc d'une dureté certaine, mais parce que sa peinture de la nature humaine est réussie, elle est nuancée. À chaque fois que le film menacera de basculer dans le noir c'est noir, l'homme c'est un gros bâtard, un peu de lumière entrera et sans pour autant sombrer dans le manichéisme. En gros, soit c'est moi, soit Greenland coche la plupart des cases du film d'action catastrophe tel qu'on est en droit de l'attendre en 2020. Désolé les blasés, moi je l'ai pas été. Voilà amis, c'était ma critique de Groenland, film auquel TripAdvisor donne... film auquel je donne la note de 6,5 manchots... J'oublie toujours. Film auquel je donne la note de... Allez, 7. Soyons fous. Et toi? Hey, des bonnes brochettes de manchots. Tu sais quoi? Je te crois. Alors, la messe est dite. Amateur du genre, avec Greenland, le terrain sera familier, mais la terre ferme. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, puisque paraîtrait-il que ça fera verser une larme de joie à un chiot quelque part sur Terre. Bof. Bof. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Liker, abonner, voire profiter de ta condition d'homme ou de femme libre en commentant ci-dessous. En attendant, reste couvert.